voulais vous parler de monstres mignons. Comme le monstre mignon qu'on peut retrouver d'ailleurs dans le film, ce petit Hoshi qui est vraiment hyper craquant. Attends, mais un monstre, c'est pas censé faire peur à la base? Pas vraiment. Et pour se rendre compte de tout ça, il faut remonter très loin dans le temps. Parce qu'en effet, on distingue dans la mythologie grecque plusieurs catégories de créatures fantastiques qui remplissent tout un tas de missions et de rôles différents. Alors par exemple, on a des animaux monstrueux comme l'hydre de Lerne ou le célèbre Cerbère, et on a aussi certains monstres qui vont nous apparaître au contraire bien plus inoffensifs et qui accompagnent même certaines divinités. Du coup, comme tu le disais à cette époque, on n'appelle pas ça des monstres, et ces créatures, elles font plutôt partie du folklore religieux, si je comprends bien. Tout à fait. En fait, il faudra attendre l'époque romaine pour que les monstres sortent de la pure mythologie, se mêler aux vivants, puisqu'en effet, à cette époque, on considère que les enfants qui naissent avec des difformités physiques sont susceptibles d'annoncer certains événements. Ainsi, on a un auteur latin qui s'appelle Tacite. Il rapporte par exemple que la naissance d'un enfant déformé aurait annoncé la mort d'un empereur, qui est l'empereur Claude, en 54, tout comme un autre bébé né, cette fois-ci avec un ventre ouvert, aurait prédit une grande victoire de l'armée romaine. Pour autant, leur statut va un peu changer au Moyen-Âge, puisque là où la naissance d'un monstre pouvait annoncer une bonne nouvelle dans l'Antiquité, et au Moyen-Âge, elle devient totalement un fléau. Les monstres commencent dès lors à être mis en scène, à être exposés, notamment par leur famille, pour se faire un petit peu d'argent. Du coup, c'est quoi le rapport entre tes bébés déformés là et Oti ou Grogu par exemple? Derrière leur prétendue apparence monstrueuse, ces êtres sont en fait totalement innocents et inoffensifs. Au-delà de ça, ils sont les témoins, les reflets des atrocités de leur temps. Là où les bébés difformes du XVe siècle étaient brandis par certains ecclésiastiques comme la conséquence des péchés des hommes, Grogu, c'est le témoin visuel des horreurs commises par l'Empire dans Star Wars. Alors oui, de nos jours, les monstres ont un peu évolué, prenant parfois des formes plus inquiétantes. Et pourtant, ils servent bien toujours de miroir pour mettre en avant les horreurs commises par les hommes. Les monstres mignons sont donc particulièrement efficaces pour renforcer ce contraste, c'est-à-dire une différence qui dérange, qui interpelle et qui nous permet, en théorie, de devenir de meilleurs êtres humains. Abonne-toi, lâche ton like, sois sympa, tu veux choisir qui on invite ou de quoi on parle? Fais-nous en part dans les commentaires.